J'ai reçu un premier vélo de montagne après les Jeux olympiques de Los Angeles. Je suis revenu à la maison, puis la compagnie ProCycle importait des vélos Peugeot français, puis c'était un vélo de montagne. On roulait dans le parc, puis à un moment donné, un des amis a dit hey, ça serait le fun de partir de Chicoutimi jusqu'à Québec, traverser le parc au complet en vélo. Puis là, finalement, c'est devenu cette course un peu mythique-là. Le raid Pierre Harvey, c'est le Paris-Dakar du vélo de montagne. 300 km en 3 jours, traversant la réserve faunique des Laurentides. Ce que je veux faire, c'est recréer le raid Pierre Harvey. C'est un raid que j'ai toujours voulu faire. Puis ça n'a jamais à donner que je puisse le faire. J'étais vraiment trop jeune pour être capable de le faire, mais je trouvais ça complètement malade. On vient évidemment de mort à la terre. On commence à trouver que c'est dur et que c'est long, que ça finira peut-être jamais. On se demande si on va être capable effectivement de rallier l'arrivée. Ça m'a vraiment frappé l'année passée quand j'étais allé faire le Trans-Rockies. C'est une course qui était annulée depuis vraiment longtemps. Puis là, on avait comme la chance de pouvoir refaire cette course-là, faire une course qui était comme fantôme depuis 10 ans. Puis là, j'étais comme, ouais, là, le raid, il va falloir que je le crée de moi-même parce qu'il n'y a personne qui va le ramener. Puis si, mettons, quelqu'un t'avait dit c'est une étape, c'est une grosse étape, est-ce que tu te serais lancé là-dedans? Non. C'est sûr que je ne l'aurais pas faite, là. Je pense que non. Non. Puis là, tu fais ça d'une shot. Moi, c'est tout ce que j'espérais, que tu n'allais pas me demander d'aller avec toi. Je pense que c'est juste le mindset là, dans lequel tu te places. Là. La vraie difficulté, c'est de se retrouver, de ne pas te tromper de chemin, qu'il n'y ait aucun mécanique. Parce que quand tu es là-bas, tu es vraiment dans le fin fond. Il faut juste pas qu'il y ait rien qui arrive. Il faut que ça soit parfait. Récemment, là, il y a quand même eu, dans les dernières semaines, mois, là, il y a quand même eu un trend de... Le monde font beaucoup de distance, ils font des 250, des 300 kilos. Puis c'est comme pour combler le fait qu'il n'y ait pas de course. T'sais. C'était souvent sur des terrains qui étaient connus, sur de l'asphalte, sur des chemins de gravier où est-ce qu'il y avait une ville pas loin. Puis là, moi, la différence, c'est qu'il n'y a rien absolument entre Chicoutimi et Québec. On s'est enfoncé dans une zec avec vraiment des beaux chemins sur le bord des lacs. Puis plus on avançait dans les chemins, moins il était beau, évidemment. Puis là, après ça, on a commencé à pogner des trails de 4 roues, vraiment plus tough. Puis là, on suivait des traces d'orignaux, des traces d'ours. Puis on voyait pas grand monde. Second place, Marie-Alain Primont. Je commençais à performer au niveau canadien quand j'ai fait le raid. Là. Ça a vraiment été une belle expérience pour moi. Là. Je savais pas, c'était un défi à la base là, parce que je savais pas si j'aurais l'endurance pour faire une course comme ça à étapes là, sur 3 jours. Puis je me rappelle qu'après la première journée, je me suis dit, my God, il m'en reste 2, là, je vais-tu réussir? Là? Puis je me rappelle que mon chum il avait trouvé ça plus dur. Il avait trouvé ça plus dur que moi. Il n'y a rien des kilomètres à la ronde, il n'y a personne. S'il arrive de quoi, je peux pas arrêter au dépanneur et aller me chercher des M&M. Fait que ouais, je me suis senti seul, même s'il y avait tout le temps quelqu'un. J'essayais, mutuellement, on essayait de pas se craquer puis se faire peur. Là. Il parle plus bien, bien. Comment c'est avec? Lui, il aimait pas ça, puis moi, j'aimais pas ça. Mais on est quand même passé au travers. Il reste juste 667 kilos. Le raid Pierre Harvey là, disait qu'on faisait 3 jours, une course par étape. Ça a été pas mal les premiers raids que je peux me souvenir. Honnêtement, là, juste le vent dans les oreilles là, pendant 4 heures de temps, là, avec le vent de face, c'était comme...
ça devenait des courses extrêmement difficiles comme telles parce que souvent, on roulait ça dans la boîte. Fait que c'était des chemins de gravel quand même lousses. Moi, je pesais 175 livres. Fait que tu cales de ça en roulant, t'es quasiment tout le temps sur le well. Je me souviens une année, j'avais fait 3 flaps dans la première étape. Une chance que j'avais des amis qui me droppaient des tubes parce que j'avais perdu comme 1h30. La trail passait à un endroit, puis là, ben, il n'y avait plus de pont. Fait qu'il a fallu... on a observé ça pendant, je dirais, une dizaine, quinzaine de minutes. Et d'un côté, il y avait littéralement une grosse chute, fait qu'on ne pouvait pas aller là. Puis de l'autre bord, le courant il était vraiment élevé, fait qu'on a trouvé comme un sweet spot où est-ce qu'on pouvait traverser. Fait que ça nous a quand même ralenti. Puis après ça, c'est à ce moment-là qu'on commençait à descendre vraiment vers Sainte-Brigitte-de-Laval. C'est là que j'ai commencé vraiment à avoir les idées noires un peu plus. Puis, je parlais moins, là, fait que Phil il a quand même été là pour m'amener jusqu'au bout. Puis quand on a sorti sur l'asphalte, je savais que c'était pas mal fini. Là. Il me restait vraiment juste une bosse à monter. Puis après ça, je rentrais au lac. Puis je m'attendais là, à plus de 15 heures de vélo. Là. Finalement, ça s'est vraiment bien passé. Là, on parle de 12h30 au total pour faire 240 kg dans le bois. Puis mon niveau d'énergie était vraiment bien. Là, je pensais bunker là, quelques fois dans la journée. Là, puis au final, côté technique, côté map, puis côté énergie, tout est vraiment, vraiment bien. Côté nostalgie, j'ai vu Pierre en fin de semaine, puis je voyais qu'il était vraiment content là, que j'aille comme ramener ça sur le dessus de la pile. Là. Puis il était avec d'autres gars qui avaient fait le raid dans le temps. Les gens qui embarquaient là-dedans, c'était des souvenirs qu'ils vont garder toute leur vie. C'était des cow-boys. Quand tu dis on part de Chicoutimi puis on descend à Québec. Là, Je trouve ça cool que ce soit un peu justement une légende. Est-ce qu'il y a du monde qui va ramener ça à jour? Je sais pas. Des commentaires? Ça commence à bien aller là. Je reprends vie. C'est quoi le prochain défi? Je vais faire tous les trails au Sentier du Moulin. Oh!